Salut Arnaud, comment tu vas? Moi je t'ai connu quand tu roulais avec une Subaru. Oui. Bon alors, Il y a eu la Subaru. il y a eu la Subaru. Il y en a eu d'autres. Ouais, tu complétais parce que je faisais des vidéos pour Richard Vallot à l'époque. C'est comme ça que c'était connu. Et moi je t'ai connu avec la Subaru. Bon alors, Citroën ça marche? Ouais, effectivement, on vient de changer de monture de cette année. On est super agréablement surpris, hein. C'est vraiment des voitures de pointe. Les dernières, on a fait une dizaine de rallyes avec une Ford Fiesta, mais j'ai une génération un petit peu antérieure. Et bon, il s'avère qu'on voit nettement la différence, hein. Que ce soit en moteur, en châssis ou autre, c'est démoniaque, hein. Ces nouvelles voitures sont vraiment démoniaques. C'est la première fois qu'on roule sur le sec avec, hein. On a fait un touquet pour un apprentissage, c'était raide, mais je m'étais dit avec l'équipe, avec Marc et Amourette qui suit la voiture, on va taper dans le dur dès le départ, après ça sera plus simple, et on en est sorti vivant. On a pu vite remettre le pied à l'étrier en venant ici. On n'est pas venu depuis 15 ans, et c'est vrai qu'il y a 15 ans on est venu, j'étais avec ma maman, on a gagné le rallye, et 15 ans après on est là, on est deuxième. Alors derrière Eric, hein, qui est mon beau-frère, c'est l'histoire de famille. C'est pour ça, j'ai dit de toute façon la famille est dessus. Il dit Eric, je te suis. Hein. C'est plutôt cool parce que pour je dirais un deuxième galop d'essai, on a roulé sur le sec et on a fait une bonne prise en main, on a essayé pas mal de trucs. Et alors il n'en est pas moins vrai que ça reste des autos un petit peu plus compliquées à régler, hein. C'est vraiment des autos de pointe, hein, je me répète. Ça demande vraiment beaucoup de roulage, il faudrait qu'on soit le cul dedans tous les week-ends pour dire, ça sera vraiment pas le cas parce qu'on a un métier aussi, hein, derrière. Mais bon, ça nous permet de rouler dans des voitures comme ça et je suis vraiment ravi, hein. Un potentiel de dingue. Et le rallye en lui-même, là, c'était une journée magique, hein. Un essai spécial qu'on avait laissé il y a, je me répète, une quinzaine d'années en arrière, mais je me rappelais pas qu'il y avait autant d'engouement que ça autour d'un rallye régional. Et on s'est cru vraiment il y a 15 jours ou il y a 3 semaines au Touquet où il y a du monde partout, et vraiment des spectateurs d'enfer au top. Ouais, je pense que la spéciale de Ménonval au four à chaud, là, dans les pins, quand tu remontes le goulet. Dingue, même sur la liaison, super choquant de voir autant de voitures que ça. Et bon, ça motive, hein. C'est comme un stade de foot qui est rempli de supporters, on a le 12e joueur sur le terrain. Là c'est pareil, ça motive. Mais il y avait longtemps qu'on avait vu un si beau plateau. Franchement. Pour moi personnellement. Hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais pas dire que les R5 sont à la portée de tous, hein, c'est faux, mais il y a quand même davantage de grosses. Aujourd'hui, pour gagner un rallye, c'est très compliqué. On parle de ça, je me répète encore, mais il y a 15 ans, on gagnait des rallyes avec des Mitsubishi. Aujourd'hui, tu n'as pas une R5, tu gagnes plus un rallye, c'est très clair. On a la chance de pouvoir mettre un pied dans ces voitures-là. Après, évidemment, il y a des steps aussi, parce que pour aller vite, je pense qu'on sait le faire. Maintenant, pour aller très vite, c'est un cap au-dessus, quoi. Vraiment un cap au-dessus. C'est tellement des autos de cinglés, hein. On va vite, là, aujourd'hui, ce week-end, on est deuxième, on tire une bourre avec Laurent. Très belle bourre, hein, moi qui me va parfaitement. Et le step au-dessus, c'est Eric. Quand on voit ce qu'il a fait au rallye du Touquet et ce qu'il fait là, on est une seconde au kilomètre derrière. Alors, justement, c'est ce qu'on regardait avec Nicolas tout à l'heure en direct quand on était à Bully. Ouais, on regardait, il était une seconde au kilomètre. C'est une seconde. Le tarif, il est là. Eric est un pilote chevronné d'expérience qui a fait ses preuves en championnat, dans les rallyes du coin. Et c'est là qu'on voit que nous, dans la mesure où on se trouve, on a encore un cap à devoir passer pour être éventuellement se dire qu'on est pilote de pointe. Et c'est pas le cas, mais ça nous laisse encore davantage de portes ouvertes pour pouvoir continuer à persévérer, à essayer de faire des belles choses. Voilà. Alors, l'objectif cette année, c'est les points pour la Coupe de France. Il y a une finale prévue pour 2024 ou pas? Alors, on fait partie de la région qui accueille la finale. C'est vrai que ça serait magique de la faire. Mais non, l'objectif, c'est pas ça du tout. Nous, on a fait une finale, on a gagné une finale. On va plutôt tout faire pour se faire des bons rallyes, des épreuves qui nous plaisent, et pas aller à la chasse au point. En Normandie, là, il va y avoir un plateau de fou, les mecs vont rouler, les clients vont rouler tous les week-ends pour accéder à la finale. Moi, je vais la vivre de l'extérieur en tant que spectateur, et ça me va bien, moi, un petit feu de camp, des saucisses sur le bas-côté de la route, ça me va aussi. Et l'apéro. Ouais, puis l'apéro. Après, je suis assez polyvalent à ce sujet, quoi. Voilà. Non, la fête du sport auto, Pierre et l'écurie et la ZAP Pays Normand a tout fait pour la dégoter. Ils ont fait un boulot acharné, ça a payé, c'est génial.
Non, nous on va se concentrer sur le deuxième div. Nous commençons par aller à Dieppe dans peu de temps. Et puis essayer d'enchaîner les belles épreuves du deuxième div, quoi. Ouais. Et puis pourquoi pas faire un Mont Blanc et puis le Cœur de France. Voilà. Et pour finir l'interview, t'es à combien au potentiel de ta voiture? T'es à 70%, 80% de l'auto en ce moment? Ça se voit dans les chronos par rapport à Eric. On a une seconde à ce week-end au kilomètre et lui n'est pas au maximum de la machine. Il faut être très clair, hein. Il y a encore... Non, mais en fait c'est difficile de jauger, autant comme dans des petites voitures. On sait quand on se bat à 15 dans la même classe, quand on gagne, on sait qu'on approche quand même la vérité. Avec ça, on ne sait pas où est la vérité. C'est malheureux de le dire, mais on met un Sébastien Loeb là-dedans, Eric sera derrière, et ça veut dire qu'il reste encore un pourcentage. Alors nous, on en est encore loin. Non, je pense que quand on les exploite déjà, moi à mon niveau là, 50%, évidemment en ligne droite tout le monde sait aller vite. Maintenant en frein, en châssis, tout ça, c'est tellement démoniaque, je me répète, mais que la limite de ça, elle est où, on ne sait pas, mais entre trop tôt et trop tard, hein, on sait bien. Peut-être il vaut mieux pas le savoir là. Mais bien sûr, parce que trop tôt t'es un lâche, trop tard t'es un con, quoi. Bon alors Arnaud, tu vas pas attendre 15 ans pour revenir à Neuchâtel. Non, on va essayer de réitérer un peu l'expérience, on va pas attendre 15 ans, ça c'est sûr. Merci Arnaud, merci de ta gentillesse.